Et donc, nous sommes partis ce matin pour une nouvelle session, un nouvel enchaînement, un enchaînement un petit peu plus focalisé sur le haut du corps. Le haut du corps, les épaules, la ceinture scapulaire, y compris les omoplates dans le dos, les clavicules, mais aussi la poitrine, ouverture de la poitrine. On va tenter donc d'ouvrir toute cette partie. Ça va nous permettre aussi de respirer un petit peu mieux. Il y aura quelques exercices respiratoires en plus. Position assise de votre choix, position de confort. Moi, je vais opter pour la position à la japonaise. Position à la japonaise en ouverture, en confort. Donc de l'espace entre mes deux genoux, je suis assise sur mes talons. Je dépose les paumes de main sur mes cuisses et je dépose le corps sur mon tapis. Simplement déjà pour retrouver son état de corps, son mental. Ce matin, observez, relâchez vos tensions, déposez votre cerveau, déposez vos soucis et prenez de profondes inspirations et de profondes expirations. Trouvez la détente ici, dans cette posture assise. D'entrée, trouvez aussi la longueur de votre dos, commencez à engager l'abdomen, les épaules vers le bas et vers l'arrière. Déjà ici, propulsez la poitrine en direction du ciel ou de la diagonale du mur devant vous. Avec de profondes inspirations et de profondes expirations. J'ai détendu la peau de mon visage, la mâchoire inférieure, j'ai détendu mes cuisses, mes coudes. Il n'y a plus que ma colonne qui maintient ma posture érigée vers le ciel. Je vais alors déposer une paume de main sur mon bas-ventre et une paume de main sur ma poitrine. Poitrine, sternum, les coudes pointés vers le bas pour une détente de mes épaules. Et on va envisager 3 étages. Il va y avoir le volume du ventre, le volume du thorax avec les côtes qui partent de l'arrière et qui reviennent se fermer vers l'avant, et le volume au niveau de mes clavicules, de la gorge. Je vais inspirer en 3 étages. Inspirer par le bas-ventre, m'arrêter, continuer l'inspire par le thorax, m'arrêter, continuer l'inspire par la gorge. Une fois que je suis là-haut, rétention d'air, poumon plein, abdomen plein, pour expirer par le bas-ventre, 3 étages également. Un arrêt, expirer, relâcher le thorax, expirer, relâcher la gorge, les clavicules. 3 étages donc, en 3 temps. Pour l'inspire, on y repart. Le bas-ventre se gonfle, dans ma paume de main. Petit arrêt. L'inspire avec le thorax, je perçois les poumons qui se gonflent, latéralement, devant, derrière, petit arrêt. Dernière inspire au niveau de ma gorge, de mes clavicules qui s'ouvrent, de mes aisselles, de mes épaules qui se relâchent vers le bas. Je détends le visage. Profond arrêt, rétention d'air, poumon plein, abdomen plein, gonflé, large et dense. Pour l'expiration, je relâche le petit bassin, l'abdomen, le ventre, petit arrêt. J'expire par le thorax, je relâche les poumons, le diaphragme, je sens le thorax qui se referme, petit arrêt. Enfin, la poitrine, je relâche au niveau de la gorge, des clavicules, de mes aisselles, de mes épaules. Pour inspirer, on repart par le bas-ventre. Pause. Thorax. On sait latéral et derrière. Pause. Poitrine, gorge. Tout là-haut, 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 là-haut. Pour expirer, bas-ventre. Pause.
thorax. Sentez que ça se relâche vers le bas. Pause, poitrine, clavicule. Pause. Vous relâchez les paumes de main sur vos cuisses et retrouvez une respiration naturelle et fluide, peut-être plus ample, plus grande. Avant d'inspirer par le nez ensemble, tout là-haut, 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 jusqu'au clavicule à la gorge. Vous expirez par la bouche une dernière fois. Tout en bas, en bas, en bas, en bas, dans le bas-ventre. Périnée. Je relâche. Pour inspirer, ouvrez vos yeux. Gardez vos paumes de main sur les genoux. Vous relâchez vers l'avant, ouvrir la poitrine, casser la nuque. J'ouvre, poitrine, je casse nuque et je reste un instant ici. Ça ouvre et ça étire les muscles du cou. Pour expirer dans l'autre sens, je vais rester un instant aussi. Je relâche la tête. J'ai le dos rond. J'ai toujours mes paumes de main sur mes genoux pour tenir. Mes bras sont tendus et je relâche le menton vers la poitrine. Encore un aller-retour. J'inspire vers l'avant. Évidemment, ça me fait cambrer le dos, mais ce n'est qu'une conséquence du fait de l'avancement de ma poitrine, de l'étirement de ma gorge. Je regarde vraiment vers le ciel. Les coudes sont vers l'arrière et vers le bas. Pour expirer dans l'autre sens. Dites-vous que c'est surtout le haut du dos que vous arrondissez dans cette routine-là. Vous relâchez bien la tête, le front vers le bas, le menton vers le bas. Pour inspirer, revenir à l'axe, pour des cercles vers l'arrière avec vos épaules. Embarquez bien tout le corps, 5 cercles vers l'arrière, jusqu'à entrecroiser les doigts derrière la tête. De nouveau, je relâche la tête, juste la tête. Là, j'ai les bras qui tiennent, qui maintiennent ma tête vers l'arrière. On reste un instant encore, où je respire, où j'allonge la colonne. Cette fois-ci, je ne suis pas cambrée, je suis bien allongée, mais ma tête pend. Dans l'autre sens, j'expire, les coudes vers l'avant et les coudes vers le bas. Que la tête. J'étire les muscles du cou. Je relâche mes yeux, ma langue. Un deuxième aller-retour. J'inspire, je repasse toujours par l'axe, je relâche la tête. Que la tête. Tout le dos est allongé, le ventre est gainé, mais je sens mes épaules basses, je sens l'étirement devant, la loge viscérale du cou. C'est devant le cou. J'expire, je reviens avec mes coudes et je relâche ma tête vers le bas, ainsi que mes bras sur la tête. Ça me permet d'étirer le cou, la nuque. Pour inspirer, je reviens de face. J'ouvre les bras sur le côté pour 2 inclinaisons. J'attrape mon genou opposé, mon genou droit, pour une inclinaison vers la gauche. Cette inclinaison, elle est sur le côté et elle est vers le ciel. Je reste. Expirez bien, regardez vers le ciel. Sentez que la poitrine veut aller vers le ciel. Expirez, inspirez, revenez de face, directement petite torsion. La paume de main sur mon genou n'a pas changé. Pour inspirer, revenez de face avec les paumes de main. Attrapez le genou opposé, votre genou droit, votre genou gauche, pour aller vers la torsion à droite. De la même manière, j'amène ma poitrine vers le ciel, le bout du nez vers le ciel. Bienvenue, Maïline. N'oublie pas d'éteindre ton micro, s'il te plaît. Expirez. Pour inspirer, revenez à l'axe, directement la torsion et directement l'étirement vers l'avant. Petite préchauffe du début. Finito. Étirement vers l'avant avec les paumes de main à plat sur le tapis. Allongez les doigts. Préparez-vous pour vous installer dans la table, les bras bien longs, les paumes de main bien ouvertes, bien accrochées au tapis. Inspirez, posture de la table. Ici, dans cette posture de la table, tout de suite, vous allez avancer les mains d'une longueur de main, les mains un peu plus à l'avant. Pliez votre coude gauche. Avancez votre genou gauche contre le coude. Restez ici. Équilibre du côté gauche pour ouvrir tout le côté droit. De nouveau, je pars en torsion, j'essaie d'ouvrir mon côté droit vers le ciel et j'ouvre un petit peu la paume de main derrière moi. J'ouvre comme ça les 2 épaules, les 2 clavicules. Je sens la belle torsion dans le haut du dos. Je suis forte à gauche. Au niveau de mon épaule, je me repousse aussi avec la paume de main.
Je tiens le bas-ventre. J'expire, je reviens. Paume de main sur le tapis. Je recule le genou. J'avance le genou droit contre le coude droit. Et de nouveau, j'appuie mon côté droit sur le tapis et je développe tout mon côté gauche vers le ciel. Super. Mon côté gauche est vers le ciel. J'essaie d'amener le bout du nez, le regard. J'essaie d'amener ensuite la poitrine, les clavicules. Pour cela, je dépasse la verticale avec le bras. J'ouvre derrière moi. J'ouvre une grande page du livre. Et je continue d'appuyer tout le côté droit sur le tapis. Ma paume de main, mon coude, mon genou et le dessus de mon pied. J'expire et je reviens. J'inspire, je recule le genou et je pousse sur mes pommes de main pour retrouver ma table. Pour inspirer, on continue. Côté droit, j'ouvre le bras. J'expire, je plonge le fil dans l'aiguille. Vous connaissez cette posture. Vous allez très loin chercher sur le côté avec la paume de main droite. Le bras gauche est vers l'avant. Aujourd'hui, on va tout de suite poser notre paume de main sur le sacrum. On va donc faire un grand cercle. Le cercle est au niveau de l'épaule et ma paume de main se dépose, ouais, c'est ça tout le monde, sur le sacrum. Ici, on va ajouter quelque chose, on va plier ce coude droit dans le tapis pour poser notre paume de main sur notre épaule. Je tiens alors mon épaule vers le ciel et j'ouvre un peu plus mon épaule vers le ciel. Ça me permet d'ouvrir un peu plus ma poitrine sur le côté. On reste un instant dans ces postures d'étirement. Super tout le monde. C'est ça. C'est ça Sandrine, détends tes doigts. C'est ça Christelle. Et ouvre et repousse encore un petit peu plus cette épaule vers l'arrière. Allez-y doucement, mais sûrement. Pour expirer, relâchez l'épaule, relâchez le bras qui fait plutôt un grand cercle vers l'avant. Pour inspirer, libérez-vous. Ouvrez le bras, on va faire 3 cercles vers l'arrière de ce bras droit. Un cercle vers l'arrière. Regardez la paume de main qui s'ouvre. Et un troisième. Regardez la paume de main qui s'éloigne. Je pose la paume de main droite à la place de la paume de main gauche et je repars. Gauche. Le fil dans l'aiguille. J'enfile cette paume de main. Toujours la paume de main en direction du ciel. Et je me dépose. Je me dépose, je sens un petit peu l'étirement dans le dos. Beaucoup de poids sur mon épaule. Grand cercle avec ce bras droit qui reste devant et qui vient ensuite se déposer sur le sacrum. Et tout de suite, je replie mon coude. J'attrape mon épaule. Ça me permet de repousser mon épaule vers l'arrière. Peut-être des tensions dans le haut du dos. C'est OK. Expirez dedans. Continue d'expirer dedans. De relâcher la joue dans le sol, de relâcher l'épaule dans le sol et de propulser l'autre épaule en direction du ciel. Le coude pointé vers le ciel pour permettre d'ouvrir. Pour expirer, grand cercle de mon bras, je reviens dans l'autre sens. Je lâche l'épaule, je me repousse du sol pour amener le bras vers le ciel pour 3 cercles vers l'arrière. Je regarde le bras s'avancer et reculer. Je regarde 2 et je regarde 3. Pour le grand étirement du chat. À partir de mon 4 pattes, je vais m'étirer vers l'avant. Si j'ai mes briques, je n'hésite pas à mettre mes briques niveau 1 sous mes 2 paumes de main. Et je dépose le front sur le tapis aujourd'hui. Je me dis que la poitrine veut aller en direction du sol en expirant. Si j'ai les paumes de main sur les briques, je sens un peu plus l'étirement de mes bras et la poitrine peut descendre au niveau du sol. Un jour, peut-être, on mettra le menton sur le tapis. Pour l'instant, vous gardez le front ou le nez sur le tapis. Vous expirez dedans et vous inspirez. Si vous avez les briques, vous les relâchez. On va venir en appui sur nos coudes, on va venir vers l'avant en petit cobra. Tout de suite, je dépose le pubis et j'expire 5. Je reste ici dans cobra 4 pour ouvrir la poitrine, muscler les muscles de mon dos. 3, super. 2 et 1. Bhujangasana. Là, les 2 pieds vont se serrer. Les paumes de main vont venir au niveau de mes épaules. Sur le menton sur le tapis. Un peu, c'est la posture de la sauterelle. Les pieds serrés, les talons serrés, les coudes vers le ciel, les paumes de main au niveau de ma poitrine, sous mes épaules. Pour expire et inspire, je me repousse. Je me repousse à fond, à fond, à fond, les coudes vers l'arrière, le nombril au tapis. 5, 4, on ouvre la poitrine aux muscles, les muscles du dos. 3,
Deux et un. Redéposer le menton sur le tapis, entrecroiser les doigts dans le dos, pointez les index, serrez vos pieds, on repart, expire. Tirez la boule dans le dos très haut. Inspire, montez la poitrine. 5, 4, nombril au tapis. 3, 2 et 1. Pour inspirer, redéposez le menton sur le sol. On enchaîne. Les bras sur le côté en ouverture, à l'horizontale, ou les bras en chandelle s'il y a peu d'espace. Expirez dedans. Inspirez haut du corps de nouveau. Inspire. Les coudes tirent légèrement vers l'arrière. Les bras tirent légèrement vers l'arrière. 4. Le nombril au tapis, mais la poitrine qui monte, qui monte. 3, 2 et 1. Pour le dernier, Dhanurasana, la posture de l'arc. De nouveau, le menton au tapis et je plie mes deux jambes. J'attrape mes chevilles. Je flexe les pieds. Ici, je serre un petit peu mes jambes, mes pieds, mes jambes sont parallèles. Expirez, relâchez dans le sol les épaules. Inspirez, tirez les épaules vers l'arrière, tirez les pieds vers l'arrière pour monter dans votre posture de l'arc. Montez légèrement les genoux, poussez, oui, c'est ça. Poussez les pieds, les chevilles dans les mains, à fond, à fond, à fond. C'est ça, Maïline, à fond, à fond, à fond. Montez, 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 montez. 5, 4, 3, 2 et 1. Expirez. Talons fesses à la fin, un instant. Relâchez les pieds vers l'arrière, on va se repousser Balasana vers l'arrière. Contre-posture, détendu bas du dos, ou dos tapis. Pour inspirer, dérouler la colonne vertébrale, vous vous trouvez assis. Inspirez, deuxième contre-posture, la posture du lapin. Grand cercle des pieds, bras sur le côté. Étirez les index vers le ciel. On va descendre dos droit vers le sol. Serrez bien les genoux ensemble. Les fessiers ne vont pas se soulever et c'est d'abord le nez qui va toucher. Inspirez, descendez dos droit. Dites-vous que c'est le nez, le front qui va toucher en premier, avant les bras. Les bras sont derrière moi, derrière mes oreilles. Je dépose le front et je dépose le bout des doigts. Je dépose ensuite le bout du nez pour allonger la nuque et je m'étire. J'étire ici dans cette posture du lapin toute la chaîne postérieure de mon corps que je viens de contracter dans les postures précédentes. Les fessiers très loin derrière avec le coccyx, le bout des doigts, le sommet du crâne très loin devant. Étirement de tout le dos, étirement de vos aisselles, de vos bras. Expirez. Pour inspirer, on va repartir. Je soulève d'abord les bras. Je soulève les bras, je tiens 3. Bras, paume de main au-dessus du sol, 2. Avec le front à l'appui sur le tapis, 1. Pour remonter. Dos droit. Avec les bras derrière mes oreilles, je travaille mon centre. J'expire. Posture de la table. Crochetez vos orteils et on est parti. Expirez dos creux et dos rond. Inspirez dos creux et Adho Mukha Svanasana. Premier Tata Tamba. On a bien étiré ouvert le haut du corps. Vous allez pouvoir marcher un petit peu sur place, droite, gauche, droite, gauche. Retrouvez votre chien tête en bas. Retrouvez votre posture de confort. Trouvez les étirements à droite, à gauche. Faites-vous du bien, basculant d'un talon sur l'autre. Prenez le temps qu'il vous faut, à droite et à gauche ici, dans cette posture Adho Mukha Svanasana très libre. Libre, droite, gauche, droite, gauche. Expirez, pliez sur vos deux jambes. Pliez, regardez à l'avant de votre tapis et faites un grand pas. Droite et gauche, pieds joints. Relâchez vers le bas. Uttanasana sur jambes fléchies, bout du nez et sur le front. Pour inspirer, Ardha, la petite planche ici, je m'étire. Je trouve ma référence. Et j'expire, je me relâche vers le bas pour dérouler la colonne. Grand cercle par le côté. Tadasana, les bras le long du corps. Fermez vos yeux. Quelques secondes ici avant de repartir. Serrez bien vos talons, serrez bien vos orteils ensemble. Repoussez-vous du sol, allongez la colonne. Trouvez la sérénité, le calme intérieur et en même temps cette tension qui vous maintient debout. Serrez vos fessiers, ramenez bien vos jambes l'une vers l'autre le long d'un fil, d'une ligne qui vous traverse.
Expirez. Pour inspirer, ouvrez vos yeux. On est parti. Ouvrez les bras sur le côté. On va faire deux inclinaisons. Vous allez entrecroiser vos doigts et laisser pointer toujours dans cette prise pistolet les index. Les index très loin. Pointez vos index. Pour inspirer vers le ciel, deux inclinaisons. On est parti vers la droite. D'abord, je m'étire vers le ciel et je dessine un arc de cercle vers la droite. À fond, je m'étire et je reste. Restez 5. Restez sur le côté 4. Restez 3. Descendez plus bas, plus bas, plus bas, plus bas. Ouvrez l'échelle. 2. Inspirez, basculez vers la verticale. Tirez la verticale avant de dessiner sur le côté gauche. 5. Descendez un peu plus. 4. Descendez un peu plus. 3. 2. À fond, à fond, à fond. 1 pour inspirer pour l'extension. Petite extension, je relâche la tête vers l'arrière. Je vois mes doigts qui pointent vers le ciel. Pointez vers le ciel, vers le ciel, vers le ciel. Dessinez un arc de cercle vers l'arrière. Derrière vous. Restez 5. 4. 3. 2. Ouvrez la poitrine. Et 1. Inspirez, revenez et plongez vers l'avant. Uttanasana, la pince. Expirez. Pour inspirer la planche. Paume de main sur le tapis, la jambe droite et la jambe gauche très loin vers l'arrière. Déposez vos genoux. Expirez Chaturanga Dandasana, d'abord déposer le menton, les épaules, la poitrine est restée. Dans cette posture un peu de sauterelle, accrochez bien le bout des doigts sur le tapis, des coudes vers le ciel. Allongez vos orteils, déposez votre pubis et propulsez-vous dans le petit cobra, le menton à l'horizontale, le nombril sur le tapis. Expirez, Adho Mukha Svanasana. Immobilité. Restez. Regardez vos orteils, ajustez vos pieds, parallélisez la posture. Droite et gauche, autant de poids à droite qu'à gauche. Restez sur place et relâchez la tête. Regardez vos orteils. Et on est parti, jambe droite vers le ciel, qui s'ouvre, qui monte, qui monte, qui monte, qui monte, qui monte. Regardez entre vos pouces pour expirer, amenez le pied entre les mains. Les orteils vont s'aligner au bout des doigts. Je vais déposer à l'arrière, très loin, encore plus loin mon genou. Et tendre le pied. Dans cette posture Anjayenasana, en grande fente. Je vais monter les bras et trouver la posture de la chandelle. Les coudes ouverts sur les côtés. Expirez, on va monter les coudes. Montez la poitrine, on va rester 5 temps ici, dans une belle ouverture de votre poitrine. Les doigts bien ouverts qui s'ouvrent, qui s'ouvrent, qui s'ouvrent. Je regarde vers le ciel. 5. Je sens la poitrine qui monte, étirement évidemment au niveau des hanches, mais surtout poitrine qui monte. 4. Nuque pas cassée, nuque dans le prolongement de la colonne. 3. Les coudes qui montent, qui montent, qui montent, le bout des doigts vers l'arrière. 2. Et 1, inspirez, passez par le ciel pour redescendre vers le sol. On part dans une torsion, les paumes de main sur le tapis. Je crochette mes orteils, je dépose le talon à l'arrière. On va mettre le paume de main devant le pied. Si besoin, je prends une brique niveau 1, niveau 2, niveau 3. Paume de main droite devant le pied droit, paume de main gauche verticale vers le ciel. Je vais rester là un instant et ensuite amener le bras au-dessus de l'oreille. Pensez à la torsion, à l'inclinaison du tout début du cours, quand nous étions assises. Poitrine vers le ciel, menton vers le ciel. 5, 4. Super. Poussez ce bras droit contre votre genou droit. 2. Et 1. Inspirez, bras vers l'arrière pour revenir vers l'avant. Déposez de nouveau le genou au tapis pour une profonde torsion sur le côté. Paume de main gauche qui va rester au tapis. Je vais repousser mon genou droit. Simplement, je repousse et je prends de l'espace. 5, et je reste là. Beaucoup d'espace entre mon genou, ma poitrine. 4. Je profite de cet étirement, de cette ouverture. 3. J'en profite pour détendre alors le visage. 2.
Et un pour expirer. Revenez de face, ramenez les pommes de main au tapis. Crochetez à l'arrière, les orteils. Vous allez passer par votre planche et trouver votre chien tête en bas. Une inspire, une expire, que nous sommes déjà partis à gauche. Inspirez, jambe gauche. Donc elle monte, elle monte, elle monte. Le pied est pointé. Beaucoup d'espace entre mes deux jambes. Expirez, pied entre les mains. Tout de suite, je recule le genou vers l'arrière. Très loin, très loin, très loin. Dessus des pieds sur le tapis. Souvenez-vous en Jayanasana dans un premier temps en grande fente. J'inspire, je mets les pommes de main ensemble et j'ouvre en chandelle sur le côté. J'expire, je me dépose avant de monter les coudes, la poitrine vers le ciel, le bout des doigts de pointe vers l'arrière. Je reste. Vous restez dans cette position 5. La position n'est pas immobile, elle continue de vivre 4. Oui, je continue de monter mes coudes, d'ouvrir mes doigts. 3. Je continue de monter ma poitrine. 2. Respirez dedans. Un peu plus de poids dans votre bassin. Exact. 1. Exact. Avancez bien la hanche droite de Christelle, de tout le monde, vers l'avant. 2. Et inspirez. Passez par le ciel pour aller retrouver le sol. Paume de main gauche qui va se déposer le long du pied. À l'arrière, le pied au tapis, 45 degrés. Pied parallèle au petit côté du tapis pour développer mon côté droit. Je développe mon côté droit vers le ciel et je regarde cette paume de main. Ensuite, j'amène le bras au-dessus de l'oreille. Et je pense à cette torsion, cette inclinaison au tout début du cours, où je vais trouver ici l'ouverture, le ciel avec le bout du nez, le regard. 5, 4, juste 3. Je continue de me repousser du sol. C'est ça, Sandrine. Peut-être de plier un peu plus sur ce genou avant, plus terrienne dans cette posture. 2 et 1 pour inspirer. Oula, je reviens par l'arrière, bras par l'arrière, pour redéposer mon genou très loin derrière et ouvrir le genou gauche très loin devant. Je repousse le genou jusqu'à avoir le bras qui se tend à gauche. Ouvrez la poitrine. Fermez vos yeux, profitez 5 de cette posture d'ouverture poitrine et d'ouverture hanche. 4. Et bien, un petit peu la nuque vers l'arrière pour Myline. 4. Pour Steph, détends les épaules vers l'arrière et tends ce bras. Tends, 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 tends. 3. Oui. 2. Épaules basses gauche de Christelle. Et 1. Inspirez. Revenez de face. Paume de main sur le tapis. Développez. Déroulez la jambe gauche pour trouver une jolie planche. Vraiment fixez cette planche. Ajustez. Assurez-vous qu'elle est belle, qu'elle est longue, qu'elle est basse. Avant de trouver la Mukha Svanasana, vos chiens de bas. Une inspire et une expire pour vous avant de repartir à inspirer. Regardez entre vos mains, pliez sur vos deux jambes. Marchez peut-être pied gauche cette fois-ci, pied droit. Vous expirez Uttanasana, cette pince. Je me dépose sur mes genoux pour inspirer Ardha, cette petite plante. Pour expirer détente, déroulez. Déroulez à partir du sol, inspirez grand cercle. Tadasana, passez par la prière, les bras le long du corps. Fermez vos yeux. De nouveau observez, ajustez. Posture vivante qu'est la montagne. Propulsez le sommet du crâne vers le ciel. Pour inspirer, grand cercle sur le côté. De nouveau, 2 inclinaisons. Entrecroisez les doigts, allongez les index. On va croiser votre jambe gauche par-dessus la jambe droite. Et on va aller chercher l'inclinaison vers la gauche. 5, 4, 2 jambes tendues. 3, 2 et 1. Inspirez, revenez à l'axe. Emmenez en même temps les pieds de l'autre côté. Jambe droite par-dessus la gauche. Les deux jambes tendues, on essaie d'aligner nos orteils un maximum, de serrer nos pieds ensemble, de serrer nos jambes. Inclinaison vers la droite. 5. Ne tombez pas dans les essais, dans la poitrine.
Pointez vers le ciel la poitrine. Deux et un. Inspirez ciel. De nouveau l'extension. Relâchez la tête. Maintenant, vous vous connaissez. Vous allez étirer vers le ciel et dessiner avec le bout des doigts un petit arc de cercle sur le ciel. Ça, je pousse le sol avec mes orteils. Je contracte mes cuisses. Quatre. Je monte la poitrine. Trois. Je ne casse pas le bas du dos. Au contraire, je monte le haut du dos. Poitrine. Trois. Deux. Et un. Inspirez, revenez. Plongez directement. Je plonge vers l'avant et je me plie en deux dans une expiration. Uttanasana. Inspirez, Ardha. Paume de main tapis, jambe gauche. Jambe droite. Déposez vos genoux. Expirez, poitrine. Menton. Inspirez, nombril. Dessus du pied. Expirez, Adho Mukha. Svanasana. Pour droite directement. Inspirez dans droite. Expirez, pied entre les mains. Anjayenasana cette fois-ci. En fente en l'air. Inspirez. Montez. Restez bien de face. Pliez simplement vos coudes et amenez cette prière dans le haut du dos, entre les omoplates. Les coudes pointés vers le ciel. J'en profite pour bien reculer. La hanche droite, bien avancée. La hanche gauche. Les coudes pointés vers le ciel, je vais rester là un instant. 5. Je plie un peu plus bas. 4. Encore. 3. Super. 2. Et 1. Uttita Trikonasana tout de suite. Je trouve le côté, je dépose mon pied à l'arrière. J'ouvre tout coup le côté gauche pour aller chercher le sol. Je m'appuie sur mon tibia. Je me repousse de mon tibia. Ou alors je me repousse d'une brique. Niveau 3. Brique déposée le long de la malléole interne. Ciel et de nouveau, bras au-dessus de l'oreille pour trouver l'allongement, prolongement du bras par rapport au corps. 4. De nouveau ici, la poitrine vers le ciel, la joue vers le ciel. 3. Le bout du nez. 2. Et 1. Inspirez bras par l'arrière pour remonter debout. On va basculer directement à l'avant du tapis et largeur de notre bassin. Pour monter tout de suite le bras gauche vers le ciel et relâcher la paume de main gauche dans le dos. Ici, j'attrape mon coude et j'amène le coude bien en direction du ciel. Première étape. Les largeurs de mon bassin, coude, belle stabilité de mes jambes. Je continue d'amener le coude vers le ciel, d'ouvrir le côté, paume de main à plat. Quand je suis à fond, je me détends et peut-être je fais un grand cercle avec le bras opposé et peut-être je tente d'aller caler mon coude dans le dos pour aller attraper le bout de mes doigts. Pour rester 5. Ou alors je reste là. 4, 3, 2 et 1. Je vais faire tout en rewind. Je repars d'abord avec le bras, j'attrape le coude, je ramène le coude devant moi pour repartir de l'autre côté. Coude vers le ciel. Paume de main à plat. Je reste un instant. Je décambre. Pied largeur de mon bassin. J'en profite pour stabiliser le bassin, serrer les fessiers. Expirer, grand cercle. Déjà, j'amène le coude à fond dans le dos. Je ne reste pas là. J'amène le coude caché dans le dos. Et peut-être je replie l'avant-bras pour venir attraper les doigts. Si j'ai les doigts, je serre à fond, à fond, à fond, à fond les paumes de main. Coude vers le ciel, coude vers le bas. Si je n'ai pas attrapé, c'est OK. J'essaie de venir ici. 5, 4, 3, 2 et 1. Pour inspirer, relâchez d'abord le bras du dos, attrapez le coude, ramenez le coude devant vous, joignez vos pieds. Tadasana, inspirez, on repart.
Expirez, plongez, Uttanasana. Inspirez, Ardha. Expirez, jambe droite, jambe gauche. Déposez vos genoux. Expirez, poitrine. Inspirez, nombril au tapis. Et poussez sur vos bras, Urdhva Mukha. Svanasana. Expirez, Adho Mukha. Svanasana droite. Jambe droite vers le ciel, on repart. Expirez, pied entre les mains. Inspirez, déposez le pied à l'arrière à 45 degrés. Les deux hanches bien de face pour inspirer vers le ciel. 1 m entre mes deux pieds, pas plus. Le pied à l'arrière à 45, le pied à l'avant, bien pointer les orteils vers l'avant. Grand cercle de vos bras, donc soit la prière inversée. Je ferme les pages de mon livre. Je ouvre les deux coudes sur le côté. Si c'est difficile, j'attrape mes deux coudes dans le dos. On va dire avant-bras droit contre le dos, avant-bras gauche à l'arrière. Attrapez vos coudes, inspirez la petite extension, les coudes sont ouverts pour tout le monde. Expirez la profonde flexion. Déposez-vous parallèle au sol. Et restez 5. Parallèle au sol, les coudes ouverts. 4. Reculez les hanches vers l'arrière. Avancez le menton et le sommet du crâne vers l'avant. Les épaules repoussées vers l'arrière, vers le ciel. 3. Regardez votre gros orteil droit. 2. Et 1. Relâchez les paumes de main de le tapis. On va avancer le pied droit à côté du pied gauche. Le pied gauche, pardon, pied à l'arrière, à côté du pied droit. Largeur de mon bassin. Si j'ai des briques, j'hésite pas à m'en servir. Sinon, je tente bout des doigts gauche. Bout des doigts gauche sur le tapis, devant le pied gauche. Je plie ma jambe gauche et j'ouvre mon corps vers la droite dans une torsion. À gauche, je suis donc pliée. Bout des doigts sur le tapis, voire paume de main sur le tapis devant le pied. Le bras droit est vers le ciel. Pour une belle torsion. 5, 4, 3, 2 et 1. Bras du cercle, le cercle du bras, pardon, vers l'arrière pour faire l'autre côté. Bout des doigts sur le sol, bout des doigts, paume de main sur la brique, paume de main sur le sol. Je plie à droite la jambe, je développe à gauche le bras. 5, 4. Ouais, ça peut être un peu difficile pour les bras. 3, 2 et 1. Un cercle de mon bras vers l'arrière pour revenir vers l'avant, pour dérouler la colonne vertébrale jusqu'en haut. Serrez vos pieds pour repartir Surya Namaskar à inspirer. Expirez, Uttanasana, je me plie en deux. J'expire pour inspirer Ardha. Jambe gauche, jambe droite. Je trouve l'allongement, la ligne, je dépose mes genoux, j'expire. Mon poitrine. J'inspire, je me propulse grâce à mes bras, à mes pieds. Urdhva Mukha, soulevez vos genoux, regardez vers le ciel. Expirez à dos. Pour une inspire par le nez. Fermez vos yeux une fois que vous avez ajusté vos pieds. Expirez par la bouche. Inspire 2. Profitez, expire 2. Inspire 3. À l'inspire, je me repousse du sol. Expire 3. À l'expire, je relâche la tête et la poitrine entre les mains, comme si la tête voulait toucher le tapis. Inspire 4 par le nez. Je me repousse du sol. Je prends de l'espace entre moi et le tapis. Expirez par la bouche. Relâchez la tête, la poitrine entre les bras. Relâchez les épaules. Détendez le ventre en direction du sol. Dernière inspire. Au contraire de l'espace entre moi et le tapis. Et une dernière expire. Relâchez la poitrine, la tête en direction du sol. Dans une apnée, déposez les genoux sur le tapis, les genoux ouverts. Posture de la dévotion, étirement vers l'arrière. Paume de main qui s'étire vers l'avant, bout des doigts qui s'étire vers l'avant. Profond étirement ici dans la posture de la dévotion.
Un peu plus de temps pour les postures assises, un peu plus de postures assises dans cette routine. Alors, inspirez. Déroulez la colonne vertébrale, vous vous retrouvez assise. On va serrer les jambes, serrer les genoux, pardon, et vous retrouvez assise à la japonaise. Un instant ici, paume de main gauche, non, les droitières, paume de main droite par-dessus, les gauchères, paume de main gauche par-dessus. Simplement, un petit récipient. Un instant ici, fermez vos yeux. Retrouvez la longueur de votre colonne. Les coudes vers le bas, les épaules vers l'arrière. Retrouvez l'engagement de votre nombril, la détente des fessiers et des cuisses. Un instant pour redéposer le mental et le corps avant d'enchaîner sur nos postures d'inversion. Une profonde inspiration par le nez, expiration par le nez. Pour inspirer la posture du chameau, j'ouvre les genoux largeur de mon bassin. Je viens m'installer sur mes genoux. Si je sais que c'est difficile pour moi d'aller attraper mes talons, j'hésite pas tout de suite. Je crochette mes talons. Paume de main sur mes hanches. Paume de main sur mon dos, bout des doigts vers le bas, pouce vers l'extérieur. Pour une inspire, je serre mes fessiers, je décambre, je monte la poitrine vers le ciel. Peut-être je lâche la nuque et peut-être je vais attraper le talon gauche. Demi-chameau pour commencer. Vous pouvez revenir et garder la tête vers l'écran pour inspirer avec le bras vers l'écran. Demi-chameau, paume de main gauche sur le talon gauche. Paume de main droite, bras droit vers le ciel. On va avancer à fond notre bassin 5. 4, bravo. 3, montez la poitrine. 2 et 1. Pour remonter, on rebaisse le bras. On va se propulser vers l'avant. Paume de main sur mes hanches. De l'autre côté, Balasana. Un instant, les genoux ouverts, les gros orteils se touchent, les coudes au tapis. Petite contre-posture. Inspirez, on repart. De nouveau, les genoux joints, les genoux, pardon, largeur de mon bassin. Je cale mes orteils ou pas sur le tapis. Je dépose les paumes de main sur mon dos. J'inspire. Je serre les fessiers, je décambre. Je monte la poitrine. Peut-être je lâche la tête ou pas pour aller attraper mon talon droit. Je regarde vers l'avant pour voir se développer mon bras. Pour voir se développer mon bras vers le ciel, je reste 5. J'ouvre l'épaule à droite. 4, 3, je monte le bout des doigts vers le ciel. 2 et 1, je reviens dans l'autre sens, je regarde le bras qui va vers l'avant. Je pousse le pubis vers l'avant, à fond, à fond, à fond. Ça me permet de remonter. Un instant. Posture Balasana ou de la dévotion, les genoux ouverts, le front au tapis. Je relâche mes coudes dans le sol, la tête. Pour inspirer, soit je refais le même, soit je fais un chameau entier. Je peux commencer chameau entier avec les talons levés. Pour inspirer, de nouveau, paume de main sur mes hanches, bout des doigts vers le bas. Je décambre, je pousse le pubis vers l'avant, poitrine vers le ciel. Peut-être je relâche la tête ou pas. Je descends les deux paumes de main sur mes talons. Ici, pour tout le monde, poussez le pubis vers l'avant, 5. Poitrine vers le ciel, 4. Ouvrez vos épaules, 3. Vous pouvez totalement relâcher la tête. 2 et 1. Revenez d'abord avec la tête. Propulsez le pubis vers l'avant, à fond, à fond, à fond, pour amener les paumes de main sur le bassin. Expirez, Balasana. Genoux ouverts, vos orteils se touchent. Front au tapis. Une dernière expiration dedans. Pour inspirer, dérouler la colonne vertébrale, on continue. On va serrer nos genoux ensemble, déposer les paumes de main à l'arrière, comme à la plage, le bout des doigts vers l'arrière de mon tapis. Expirez, décambrez et montez votre bassin vers le ciel. 5. À fond, 4.
Étirement de l'avant de mon corps, oui. Et des bras, 3 et 2 et 1. Expirez. Inspirez, contre-posture. On va attraper ici nos talons. On va amener le menton vers le bas et on va enrouler toute la colonne vertébrale jusqu'à déposer le front sur le tapis. Le front, ou plutôt le front est contre mes genoux, le dessus de la tête sur le tapis et je vais pouvoir monter à la fin le bassin. Je monte à la fin le bassin pour enrouler tout le dos. J'ai bien agrippé à l'arrière mes talons 5. Je suis toute ronde de tout le dos 4. Je sens l'étirement du bas du dos, du milieu, du haut du dos 3. Toujours ce front collé sur mes genoux. Si besoin, j'avance avec mes genoux en direction du front 2. Et 1. D'abord, je pose les fessiers et je me tracte. Je déroule la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre, pour venir tendre ma jambe droite. Je tends ma jambe droite vers l'avant et je vais me déposer sur le tapis. À gauche, je ne suis pas assise sur mon pied, j'ai le genou fléchi, le mollet à l'extérieur. Ici, pour déposer les paumes de main vers l'arrière, jambe droite toute molle, jambe gauche fléchie. Les deux genoux se rejoignent, les paumes de main vers l'arrière, peut-être les talons, peut-être les talons, peut-être les coudes sur le tapis. Je vais rester ici un instant et on va se concentrer donc de nouveau sur notre poitrine, sur mes épaules. Je vais venir cambrer et monter la poitrine vers le ciel. Relâchez la tête. Belle ouverture de tout le haut du corps. Je vous le fais faire en demi. On va faire d'abord donc gauche, ensuite on fera droite. Mais normalement, on pourrait faire les deux jambes fléchies d'un coup. On va petit à petit progresser dans la routine et petit à petit complexifier. Ici, donc bien courbé, bien cambré. Vous pouvez relâcher la tête, fermer vos yeux. Vous êtes sur vos coudes, poids sur les coudes et poids sur les ischions, les petits os des fessiers. Expirez encore 2. Et 1. Ramenez d'abord la tête, décambrez, relâchez. Inspirez, venez vous asseoir de nouveau, ici sur vos fessiers. De nouveau, paume de main gauche dessous, paume de main droite pour les droitières par-dessus. L'inverse pour les gauchères. La main maître donc par-dessus. Expirez. Ou faire de l'autre côté. Tendez votre jambe gauche. Venez vous asseoir vraiment sur le fessier gauche. Dégagez le mollet droit de l'autre côté pour pouvoir vous asseoir sur les deux fessiers, sur les deux os des fessiers. Jambe gauche bien détendue, les deux genoux rassemblés. Je dépose mes coudes vers l'arrière. Je dépose mes coudes, mes genoux sont serrés. J'inspire, je campe, je monte la poitrine, mes épaules sont basses, le bout du nez se pointe vers le ciel et je cambre tout le dos. Et je relâche la tête, les muscles du cou, de mon visage. Je vais peut-être fermer mes yeux. Je suis toute cambrée, toute courbée, la poitrine pointe vers le ciel. Je me repousse de mes coudes et j'ai détendu mon visage. Je sens que ça tire dans les muscles du cou, ça ouvre la gorge. Et pour inspirer, revenir dans l'autre sens, ramener la tête décambrée, repoussez-vous, venir vous asseoir de nouveau. Cette fois-ci, on va s'asseoir avec les mollets vers l'extérieur. Je ne vais donc pas m'asseoir sur mes pieds, je vais m'asseoir à côté, entre mes pieds. Je vais donc m'asseoir, hop, entre mes pieds, sur le sol, comme on voit. Ouais. Les pieds sont sur le côté. Attention pour les genoux fragiles. Pour les genoux fragiles, vous restez dans une posture à la japonaise, plus traditionnelle, pour celles qui n'ont pas de problème. Donc, tentez ça. Si c'est vraiment compliqué, je peux aussi m'asseoir sur une petite brique avec les pieds à l'extérieur. De nouveau, main maître par-dessus, fermez vos yeux. Les coudes ouverts, la poitrine ouverte, offerte. Et je relâche dans le bassin. Je propulse mes épaules vers l'arrière. Petit temps d'infusion. Pour inspirer, paume de main vers l'arrière, vous ramenez les jambes devant vous.
On va plier la jambe gauche. On va déposer la cheville droite sur le genou gauche et ouvrir bien notre genou sur le côté. Hop là, ici. On va avoir une petite tendance à tomber ici. Alors au contraire, nous, on travaille l'ouverture. Donc on va vraiment, j'ai les bouts des doigts vers l'avant. Je peux un instant me détendre ici et puis inspirer et expirer. Propulser en tendant vos bras, la poitrine vers le ciel, 5. Si c'est OK avec mes cervicales, je peux lâcher 4. Propulser poitrine. Ouverture de hanche. 3. Bras bien tendus à fond, à fond, à fond. 2. Et 1. Expirez, relâchez. On va repartir. Inspire. Expire. 5. 1, 4, 3, 2 et 1. Expire. Changez le côté. Cheville, pied flex. Ouverture. Et ouvrir à fond le genou sur le côté. Expire. Inspire, propulser, cambrer, tendez 5, 4, relâchez la tête, 3, 2, 1, expirez. Très bon ça pour le piriforme, étirez les piriformes des sciatiques. De Sandrine, inspirez. 5, 4, 3, 2, 1, expirez, arrondissez. Relâchez 2 pieds dans le tapis. Allongez vos jambes vers l'avant pour nous enrouler. On va nous s'enrouler et lever tout de suite les jambes vers le ciel. Les jambes vers le ciel, quand on rentre dans notre moment de détente, les jambes vers le ciel, on va croiser la jambe droite par-dessus. On va faire un torticolis, enfin, un croisé ou 2 croisés. Ici, avant de partir dans la torsion, je vais vous laisser faire un petit saut. Alors peut-être vous avez besoin de regarder la caméra pour comprendre, parce qu'on me voit bien. Un petit saut de fesses. Alors je vais mettre mon pull, j'en profite. N'hésitez pas d'ailleurs à vous rhabiller. On rentre dans le moment méditatif. Le petit saut. Je suis ici. Donc, je vous disais, les jambes en l'air, un croisement, voire 2 croisements. Le petit saut, c'est les bras qui vont m'aider sur le sol. Je fais un petit saut et en fait, j'amène un peu mes fesses à droite. Non, à gauche. Mes fesses un peu à gauche pour déposer ensuite mes jambes à droite. Toutes croisées, toutes posées pour entrer dans ma torsion. Je peux le faire, les jambes même pas croisées, hein. Le petit saut, c'est hop, j'amène mes jambes vers la gauche. Pouvoir déposer les jambes à droite. Et ainsi, la torsion est un peu plus forte. Donc, jambes vers le ciel. On va croiser la jambe droite par-dessus. Droit par-dessus. Le saut, il va être un peu à gauche. Au petit. Je dépose mes jambes à droite dans ma torsion. Et je vais regarder à la gauche. Vous allez sentir la torsion un peu plus forte dans le bas du dos, mais surtout dans le haut du dos, les omoplates et les épaules. Relâchez les 2 épaules, les 2 omoplates dans le tapis, notamment l'omoplate gauche. Vous allez fermer vos yeux, détente de la gorge, des joues, du visage. Je peux déposer une paume de main à droite pour amener un peu plus peut-être mes jambes vers le tapis. J'expire et j'inspire. Je vais développer les jambes vers le ciel et faire l'autre croisement de jambes. Jambe gauche par-dessus. Petit croisé, petit saut à droite. Déposez vos jambes sur le côté. Trouvez la torsion avec ce visage à l'opposé, vers la droite. Ça tire fort.
Ma jambe gauche embarque mon côté droit vers le côté. Je serre les jambes ensemble. Je ne suis pas toute ramollo des jambes. Je suis quand même engagée. Je serre les jambes ensemble. J'expire dedans. Pour revenir les deux jambes vers le ciel. J'ouvre le demi-pont et le pont. Je ramène les pieds sur le sol. Les pieds sur le sol pour le demi-pont et le pont. Je dois pouvoir caresser mes talons. Ici, quand j'ai les bras tendus. Les pieds sont largeur de mon bassin. Vous allez expirer, décambrer. Inspirer, cambrer. Expirer, décambrer et pousser sur les pieds. Poussez sur les pieds, montez le bassin, là-haut, 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 là-haut. Une fois que je suis tout là-haut, je puis entrecroiser les doigts dans le dos, déposer la boule sur le sol. Allongez peut-être les index, pointez les index en direction de mes talons et montez un peu plus alors sur les épaules, sur les avant-bras pour mettre un peu plus d'espace entre le sol et mon corps. 5. Là-haut, je respire. 4. Bel appui de mes pieds. 2. 3, pardon. Détente du visage. 2 et 1. D'abord, je libère les bras. Ensuite, je déroule vertèbre après vertèbre sur le tapis. Petite inspire, petite cambrure. Soit je refais le même, soit je veux tenter le pont entier. Alors, j'ajuste toujours les pieds pour tout le monde, les pieds bien au contact du sol et les mains peuvent toucher les talons. Petite inspire, petite cambrure, les bras le long du corps pour tout le monde. Profond expire, décambré pour tout le monde et monter le bassin vers le ciel. Soit je m'installe dans mon pont en entrecroisant les doigts dans le dos, soit je m'installe dans le demi-pont, pardon, soit je veux faire le pont. Pour le pont, je dépose les paumes de main sous les épaules. Déjà, je peux rester là, les paumes de main sur les épaules, les coudes pointés vers le ciel. Pour le pont, c'est une petite impulse sur l'expire, sommet du crâne sur la tête. Je mets des pieds et des mains, mais aussi des pieds. Sommet du crâne sur la tête. Le sommet du crâne, il est pas loin. Je peux rester là, ou alors je peux poser sur mes mains pour 5, 4, 3, 2, 1. Je repasse toujours par le sommet du crâne, l'arrière de la tête. Pour tout le monde, on va dérouler la colonne vertébrale dans le tapis. Petite pause, les genoux vont se rejoindre, les pieds largeur de mon tapis, les deux paumes de main sur votre ventre. Un instant ici, en posture restaurative, les deux genoux ensemble, les pieds largeur du tapis, les paumes de main déposées sur le ventre. Pour laisser se redescendre le cardio et la respiration. Pour un troisième set, soit je me relance dans mon demi-pont, soit je me relance dans le pont, soit je tente le pont. Alors j'ajuste les pieds, largeur de mon bassin, les pieds bien à plat dans le tapis. Je peux caresser mes talons avec les paumes de main. Très bien. Un bel appui de pied, un bel appui de bras. Inspirez, cambrez. Expirez, décambrez et montez doucement le bassin vers le ciel. Installez-vous, soit le demi-pont, j'entrecroise mes doigts dans le dos, soit je tente le pont, les paumes de main de part et d'autre, de sous mes épaules, et je monte avec une petite impulse, dans un premier temps sur la tête. Super, Clara. Peut-être dans un deuxième temps, je pousse sur les pieds de Juan en plus des mains. Je serre les coudes sont parallèles pour Juan, les coudes sont parallèles, les coudes sont parallèles. Peut-être Clara pose ses talons. Yes, tu montes le bassin, tu montes le bassin. C'est bien, Juan. Et je pose le dessus de la tête sur le tapis et je déroule dans un deuxième temps la colonne vertèbre après vertèbre. Yes. Petite posture de restaurative, les deux genoux l'un contre l'autre, les pieds largeur de mon bassin, les paumes de main sur ma poitrine, sur le sternum.
Vraiment au-dessus de la poitrine, au-dessus des seins de Sandrine, presque au niveau du cou. Ouais, voilà. Ici, on ouvre comme ça, en relâchant les coudes vers le bas, afin que notre poitrine se détend, se relâche en direction du sol. Vous allez, à l'inverse, ouvrir les genoux sur le côté, ramener vos plantes de pied l'une contre l'autre en posture du papillon. Et les paumes de main vont descendre d'un étage et se déposer sur le bas-ventre. Ici, profitez des deux plantes de pied l'une vers l'autre pour ouvrir un peu plus vos deux genoux, déposer les deux genoux, relâcher les deux genoux sur le côté. Ensemble, on va inspirer par le nez et laisser gonfler le ventre, le thorax et la poitrine. Expirez par le nez, relâchez le bas-ventre, le thorax et la poitrine. Inspirez, laissez gonfler le bas-ventre. Peut-être petite cambrure naturelle dans le bas du dos, laissez s'ouvrir le thorax, se remplir la poitrine. Pour expirer, relâchez peut-être la cambrure du bas du dos, le bas-ventre, le thorax et sa cendrine et la poitrine. Inspirez le bas-ventre à fond, à fond, à fond, à fond. Vous pouvez pousser les paumes de main grâce au bas-ventre. Oui, le thorax qui s'ouvre, large. Oui, la poitrine qui s'ouvre, clavicule et selle, visage. Pour expirer par la bouche, cette fois-ci, le bas-ventre, le thorax et la poitrine. Dernière inspire par le nez, thorax, poitrine et expirez par la bouche. Bas-ventre, poids du corps au niveau du sacrum, thorax, poids du corps au niveau des omoplates, poitrine, poids du corps à l'arrière de la tête. Pour inspirer, entrecroisez les doigts sur la poitrine. Étirez-vous de tout votre long sur le sol, les paumes de main à l'opposé de mes pieds, mes jambes se tendent, les talons vont chercher très loin. Expirez, grand cercle de vos bras qui viennent le long du corps, Shavasana. Vous vous retrouvez sur votre tapis. Vous rassemblez un petit peu vos membres sur le sol. Les paumes de main retournées vers le ciel. Et vous profitez de ce moment où vous êtes regroupés, allongés sur le tapis. Et vous observez simplement comment bouge cette poitrine, ce bas-ventre, ce thorax, comment se sont déposés les bras et les épaules sur le sol, le bassin et les talons. Observez la répartition du poids de votre corps sur le sol. Peut-être affiner, préciser pour que cette répartition soit plus homogène entre votre côté droit et votre côté gauche, mais également entre le bas de votre corps et le haut de votre corps. Et une égale répartition entre le tronc, la tête et les membres. Ayez les bras aussi lourds que la tête, les jambes aussi lourdes l'une que l'autre. Vous pouvez peut-être observer un peu plus d'espace au niveau des aisselles, entre les omoplates, des épaules détendues, déposées sur le tapis. Vous pouvez peut-être observer une poitrine détendue, en détente en direction du tapis. Peut-être un tronc plus fin
moins propulsé vers l'avant, mais plus aplati, allongé sur le tapis, réparti sur le tapis. Vous laissez alors dégouliner sur les côtés, vers le bas, vers le haut. Laissez-vous fondre en direction de la terre. Pour changer d'état de corps, vous allez simplement laisser rouler votre tête vers la droite, tranquillement, et laisser rouler votre tête vers la gauche. Vous allez peut-être commencer à grimacer en direction du ciel. Peut-être vous allez vous faire bailler, à articuler, grimacer, à articuler les doigts de la main, articuler les orteils, les poignets, les chevilles, les genoux, à articuler les épaules et les hanches. Vous pouvez vous étirer avant de basculer sur votre flanc droit en position fétale un instant. Relâchez le corps, la tête, les yeux, le poids. Vraiment, position fétale, recourbée autour du nombril. Et d'ailleurs, c'est un peu le moteur pour venir vous asseoir, c'est le nombril. Vous aidez alors de la paume de main gauche pour vous repousser du sol. Venez retrouver autour du nombril la posture assise de votre choix. Les paumes de main déposées sur vos cuisses. Une belle longueur de dos. Observez l'ouverture de la cage en repoussant les épaules vers l'arrière et en propulsant la poitrine vers l'avant. Les omoplates se resserrent légèrement dans le dos, tout comme le nombril qui vient se plaquer au fond de la colonne. Taille fine et thorax large. Pour inspirer une fois par le nez, visualisez les 3 étages. Pour expirer par la bouche, visualisez les 3 étages. Frottez les mains, paume de main, creux des doigts, dos des mains et coquille sur les yeux. Inspirez par le nez, détendez les épaules, les coudes. Sentez que ça vient s'ouvrir jusque dans la gorge pour expirer par la bouche en laissant s'éloigner les paumes de main en ouvrant vos yeux. Regardez les paumes de main s'éloigner, ramenez les paumes de main en prière sur votre 3e œil au niveau de votre front, au niveau de votre poitrine, en relâchant la tête vers le bas, en signe de gratitude pour cette pratique, pour votre corps, pour votre santé. Et merci d'avoir partagé cette pratique avec moi. Namasté. Mesdames, un excellent dimanche. 1er mars, c'est bientôt le printemps. On y croit. Cette pratique extérieure, je ne vous cache pas qu'elle était assez fraîche. J'étais très optimiste. On n'est que le 1er mars. Un très bon début de mois de mars. Merci À Jenny. très Merci bientôt. beaucoup. Salut. Ciao. Salut, Bon ciao. dimanche.